Alors, tant puissant, alors, du tribunal ailé, du maître du tribunal ailé, qui vient dans le monde pour renverser le tribunal, alors, de César, le tribunal de Pilate, le tribunal d'Hérode, qui dit que ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir? Donc, il dit ne sais-tu pas? Donc, il se tient sur l'arbre de la connaissance. Il remonte. Il dit que tu ne sais pas que c'est le dragon qui règne ici. Autrement dit, que ce n'est pas la vérité. C'est-à-dire que ce n'est pas la parole qui a créé Adam, qui règne ici, qui a la vie par laquelle Adam vivait. Ce n'est plus la vie d'Israël, parce que la vérité est une personne. Celui qui montre la vérité vit par la vie de la vérité, et il connaît le pouvoir de la vérité qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, et il connaît la thématique élue de l'autorité qui est la mort. Donc, alors, si tu me dis que tu as plus d'autorité, tout ce qu'un être possède, c'est d'abord son existence par sa vie. Donc, il ne peut plus être dans sa vie comme il le veut. Il est alors déclaré impuissant, il est déclaré imparfait. Alors, il doit payer le tribut à la vie qui peut faire qu'il devient parfait. La thématique de la vraie autorité, c'est l'immortalité que Dieu enseigne aux enfants de la vérité. Et il lui dit que tu ne mourras jamais. Si Dieu est ici, tu ne manges pas la vie de la mort, toi tu ne mourras jamais. Ta supériorité, c'est le fait que tu ne meurs jamais. Donc, il ne faut pas que quelqu'un vienne demain te dire qu'il aura le pouvoir sur toi. Que tu meurs ou tu ne meurs pas. Ce n'est que moi qui ai le pouvoir pour que tu ne meurs pas ou bien pour que tu meurs. Alors Jésus lui répond à nouveauté de vie dans le deuxième Adam que tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il t'a été donné du ciel. Donc le seul pouvoir de l'immortalité c'est la vie et l'esprit de mon Père. Pénédant missionnaire. Donc, je te combats dans la vérité qui est une personne qui sort de la bouche de mon Père étant fils de la vérité par la vie de la vérité qui est mon Père et l'esprit de la vérité qui est mon Père. Et quiconque boit le sang-ci est déclaré libre de la mort, de l'autorité mensongère. Donc, une vie qui est sous une autre autorité n'est pas libre. Il faut bien l'écouter, car tout homme est esclave de ce qui a dominé sur lui. Or, la vie éternelle, c'est la vie de mon Père. Or, le dragon n'a pas la vie éternelle. Et le serpent ancien, de qui le deuxième Adam, donc le faux Adam, le corrompu, le Adam qui se déshabille, l'Adam qui connaît la nullité, la honte. Alors, lui, il n'a pas la vie éternelle. Dès lors, il n'a pas d'autorité. Parce que le témoignage de l'autorité, c'est la vie qui est éternelle. Tu ne peux pas prendre une vie qui va mourir demain, une vie qui peut tomber malade, et tu commences à mentir que tu as l'autorité. Tu ne peux exercer cette fausse autorité que là où il n'y a pas la vérité qui est une personne, mais là où il y a une fausse vérité que tu as établie sur les faits d'une vie de mensonge. Ça veut dire que tu mets d'abord ta vie du mensonge comme la vérité, et puis tu prends maintenant la vie du mensonge, tu commences à mentir les gens sur la vie du mensonge, que voici l'autorité de bien vivre dans la vie du mensonge ou de mal vivre dans la vie du mensonge. Voilà pourquoi la vérité dit que quand vous avez pour père le diable, quand il ment, il parle de son fond, donc de la vie sur laquelle il se tient. C'est là-bas qu'est fondé son mensonge et sur l'esprit sur lequel il le tient. C'est pourquoi tu vois les gens qui ont le pouvoir là, ils sont orgueilleux. Tu vois Pilate est sur la vie du mensonge et l'esprit du mensonge dans la juridiction physique du monde visible qui traite les choses palpables dans le monde, les preuves mensongères de la chair. Maintenant, ici tu regardes bien que la bête qui est dans le temple, qui prend la sacrificature des pharisiens non crucifiés à l'église, le faux souverain sacrificateur, ça veut dire que la bête qui est dans le temple et qui parle comme un dragon, ça veut dire qu'il n'est pas crucifié, il est comme un dragon, donc il parle contre la crucifixion, donc eux le fait. Alors c'est lui qui entre là-bas, il met les faux prêtres qui font les fonctions, alors de lutter contre l'expiation du péché, parce qu'ils ne seront pas l'agneau qui a été immolé. Alors, donc, ce sera les faux frères, les faux sœurs, non crucifiés, n'enlèvent pas le péché, pas le sang. Alors, pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu, tu ne vas pas en retraite. Alors, maintenant, il va aller s'asseoir là-bas, à l'église.
Donc, les non crucifiés, la papauté, la conscience de soi-même, je fais, il me faut, je serai à l'église. Il prend alors le contrôle à l'église. Et puis là-bas, voilà comment il est assis. Donc, il combat la vérité sur le plan spirituel. À l'église, il combat l'homme nouveau. Et sur le plan physique, quand il t'a combattu au niveau de vie, tu vois ta nudité dans le monde. Tu viens maintenant pour que la bête qui est dans le monde te fasse passer le concours à des miens. Le concours à l'ENAM, pour que tu sois commissaire ou quoi que ce soit, le concours à la magistrature, pour que tu prennes la juridiction de la justice et que tu deviennes un pilote qui va sortir et dire aux gens que tu ne sais pas que je peux te condamner en prison et je peux te relâcher. Tu vois les chrétiens qui partent mourir, corrompre, donner l'argent aux gens pour qu'on libère quelqu'un d'autre, son nom est la parole de Dieu. Alors, ils craignent pour la vie du monde, ils craignent pour la vie de la chair, ils vont aller là-bas faire trop au lieu de chercher la vie de Dieu. La prison de Dieu, ils ne craignent pas, ils craignent la prison du monde. Missionnaire, alors Jésus te montre ici l'autorité du dragon. Donc, on ne peut pas, Paul dit que je suis crucifié dans le monde et le monde est crucifié en moi. Donc, quand le témoin dit que le prince du monde vient, il n'a rien en moi, il dit que la juridiction physique, c'est-à-dire que de la République et de la royauté de la République du monde et de la nationalité de la République du monde qui a la primauté sur les rois de la terre, alors qui n'est rien d'autre que la conséquence du vieil homme qui se glorifie de la nationalité de la terre, il ne connaît pas la nature du ciel, il n'a pas de pouvoir en moi. Donc je ne vis pas par la nationalité du Canada ou du Cameroun ou de la France ou des États-Unis, je vis par la nationalité du ciel. Il faut bien écouter. Et puis il m'a dit que maintenant sur le plan spirituel, je ne sais pas de ceux qui partent adorer la bête, la fée, la conscience de Jésus et de Dieu qui connaît la nudité et qui va faire tout dans la prière, dans le jeûne, pour ne pas être nu. On le flatte, on dit que tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de faire que si tu ne pries pas pour le mariage, je vais te déshabiller devant les gens pour le mariage. Tu ne sais pas que si tu ne pries pas pour l'argent, je vais faire comme ça là. Tu ne sais pas que si tu ne pries pas, on va dire que tu n'es plus prophète, que tu avais dit qu'il y aura beaucoup de membres à l'église. Si tu ne pries pas que les gens viennent à l'église, on va dire donc, il va encore répondre pour son image à lui. Il faut bien écouter, pèlerin missionnaire, pas pour la vérité. Il est esclave d'une fille qui dépend, qui fait et qui manipule et qui manque pour advenir à ses mauvaises fins. Voilà l'autorité là qui va venir avec dans la vie du chrétien. Donc le chrétien à l'église, il est citoyen spirituel du ciel, homme, né de nouveau, tout couvert, il ne lui manque rien. Dans le monde, il n'existe pas, il est crucifié. Paul dit que je suis crucifié dans le monde et le monde est crucifié en moi. Autrement dit, la bête qui a donné le pouvoir, le dragon qui a donné le pouvoir à la bête qui est dans le monde et à la bête qui est dans le temple de combattre la crucifixion et de faire vivre le feu des passions et des désirs de la chair, faire les fiançailles dans l'adultère, aveugler le peuple de Dieu. Quand on convoite une femme, il dit qu'il n'a pas commis l'adultère avant le mariage, alors qu'il est en train de combattre l'adultère, mentir contre le crucifié, établir la fausse justice, mettre l'adultère. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Donc, tu feras l'adultère à double niveau. Dans l'église, il pêche, il combat la soeur, il combat le frère. Dans le cœur, la bête l'a pris. Et puis, il ne peut pas renoncer au désir du sexe. Il ne peut pas attaquer le sexe de la femme. Il ne peut pas. Il est parti là-bas. Dans l'église, on l'a pris. Et puis maintenant, pèlerin, missionnaire, tu ne vas pas retraite son nom. C'est la parole de Dieu. Et puis, dans le monde, il se voit nu. Il lui faut, il n'a pas. Donc, tout ce qu'il fait, là, voilà, alors, qui est vaincu. Mais quand le témoin élu dit que le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Donc, la bête qui est dans le temple de Dieu, il fait naître la convoitise, le désir du sexe, il n'a rien en moi. La conscience de la nudité qui connaît les saints de la vie, il n'a rien en moi. Alors, c'est la vie qui regarde la femme qui convoite, qui connaît, il n'a rien en moi. Et maintenant, dans le monde, son représentant de Judas qui dit que de Pilate, qui dit que il a le pouvoir de me faire travailler, de me faire gagner, de me faire voyager, de me faire, il n'a rien à moi. Dans l'église où il fait les miracles mensongers pour animer l'image, ça veut dire que la bête qui est dans le temple fait le miracle mensonger de la fausse guérison. Tu prends la fausse guérison pour aller dans le monde et le monde dit que voilà quelqu'un qui est grand. Le monde vient donc à l'église et l'église de la bête devient alors une église qu'on dit glorieuse alors que c'est la fausse gloire
les images de la fausse gloire. Il n'a rien en moi. Quelqu'un, c'est la gloire de la vérité que je recherche. Donc, quand il va dire que ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te condamner ou de te relâcher, il le dit sur les deux dimensions, que à l'église, j'ai le pouvoir de faire que tu fasses des miracles, que tu guérisses les malades, que tu chasses les démons. Oui. Et puis maintenant, que ton nom soit grand dans le monde, pas le nom de la vérité, non. Mais là, Jésus dit que moi, je viens d'entrer témoigner la vérité. Toi, tu te glorifies. Celui que Dieu envoie ne parle pas de son propre chef, mais tu me dis que tu as le pouvoir. Je vois bien la foi du dragon. Je vois bien la foi de la bête qui se lève de la terre, mais tu n'as rien en moi. Et il est tout humble. Donc, si Jésus n'est pas humble, la foi du dragon va l'arrêter. Tous ceux qui n'ont pas l'humilité, qui est l'absence de la conscience d'eux-mêmes, dans l'église, dans le travail de Dieu, et même dans le monde, et qui se voient encore nus, qui veulent se couvrir, ne peuvent pas combattre le dragon, parce que, alors, la grâce qui est la force de Dieu précède l'humilité. Alors, qui donne la grâce de Dieu précède la gloire de la victoire. Donc, celui qui n'est pas humble, il va rester dans l'orgueil. Donc, il va vouloir. Jésus va dire que, donc, on va me tuer. Si, comme il n'a pas le témoin de la vérité, si je meurs maintenant, donc, les gens qui croyaient en moi, que j'ai ressuscité Lazare. Alors, la résurrection de Lazare, c'était pas ça. Parce que sinon, les gens qui vont dire la foi de lui qui a ressuscité Lazare, qui ressuscite, ou bien lui qui a fait que, d'abord même, ils ont attaqué Jésus, dit que lui qui a fait que les yeux des aveugles ouvrent, ne pouvait-il pas faire que cet homme ne marque point? Ils ont donc la question. Quand Lazare va encore mourir, 10 ans après, ils vont dire que mais lui qui a fait que Lazare ne meurt pas, qui meurt maintenant. Donc la vérité ne doit pas être contredite, elle doit fermer toutes les bouches. Donc quand Jésus va parler de la résurrection et de l'autorité, il va dire que l'autorité c'est la vie qui ne meurt jamais éternellement. Donc à aucun moment tu ne peux avoir l'autorité sur la vie de la personne de la vérité. À aucun moment, Pilate, tu ne peux avoir l'autorité sur l'esprit de la vérité, du commencement du A de ta vie de péché jusqu'à la fin de ta vie de malédiction. Tu n'auras rien en moi. Il faut bien écouter. Tes prophètes n'auront rien en moi. Les guérisons sataniques qui font que les gens quittent la vie de la vérité pour aller chercher la vie de la tête. Pardon, ne me tue pas. Pardon, fais que mon enfant ne meurt pas. Pardon, fais que mon travail. Tu n'auras pas l'autorité là, si tu vas mentir à ceux qui sont dans le sang du mensonge avec ta fausse autorité qui part au feu éternel. Le pouvoir que tu me dis que tu as de me relâcher, on a dit au premier message, ça ne m'enlève pas du feu éternel. Le pouvoir que tu vas me condamner ne m'envoie pas au feu éternel. Va mentir ailleurs. La guérison que tu dis que tu vas donner à ma mère ou à mon frère ne l'enlève pas de la maladie, de la mort éternelle. Il faut bien écouter. Et la maladie que tu dis que tu ne vas pas enlever ne l'envoie pas au feu éternel. Tu n'as aucun pouvoir sur moi et sur mes enfants. Je te juge tout de suite en te rendant la vie de la justice de ton pouvoir. Pèlerin missionnaire, la maison, le sang de la justice soutient la maison. Tu ne prends pas d'une maison vivante, pèlerin missionnaire, vivante pour mourir ou vivante pour aller au ciel. Tu ne vas pas en retraite. On parle de Jésus-Christ, la personne de la vérité. Dans les faits pratiques, ce qui est difficile, c'est de prendre la vie de la... Jésus-Christ a combattu le mensonge par la personne de la vérité. Donc, il n'a pas combattu le mensonge par l'opinion des versets bibliques. C'est-à-dire que lui-même étant sous la force du mensonge, la vie du mensonge et l'esprit du mensonge et l'orgueil, la conscience de lui-même, il a paru comme un simple homme. Il ne vient pas que Dieu n'est l'homme. Il vient juger. Pèlerin missionnaire, ici, vous ne vous répandez pas et ne devenez pas comme les petits enfants qui n'ont que conscience de la vie du Père qui ne peut pas mourir. Donc, il répond au nom de la vérité, qui est le Père. La parole sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Voilà comment lui vient répondre. Il n'est personne. Donc, il vit pas de paix. Il comprend pas la vie du Père. Il ne peut pas accepter ton autorité parce que tu n'es pas plus grand que le Père et tu n'as pas créé la vie du Père. Tu es donc un menteur. Il te reprend dans ta prière de bénédiction. Il ne te reprend
reprend pas dans la prière de la malédiction comme vous-même, Satan. Il te reprend dans la... Frère, je t'avais dit que va écouter le message et témoigne. Regarde, Jésus reprend Pierre dans la prière de la fausse bénédiction de Pierre que Jésus ne va pas mourir. C'est là où Jésus l'appelle Satan. Tu as vu combien de personnes t'appelaient Satan quand ils plaident pour ton bien? Ils prient pour la vie de la chair. Tu as vu combien pour gagner la vie sur la terre? Tu as vu combien de personnes disent qu'on ne prie pas pour être riche, pour avoir l'argent? Ça ne vient pas de Dieu. Jésus a dit à qui vendait ce que vous possédez. Tu as vu combien de personnes qui disent que tu dois détester ta vie et que tu prends la vie de Dieu? Celui qui a le pouvoir dans ta vie, quand tu aimes la vie là, tu vas reconnaître son autorité. Quand il va dire que ne sais-tu pas, il va dire ça par la conscience de sa vie. Ne sais-tu pas, ça veut dire qu'il y a le je suis dedans. Il y a le je vis dedans. Donc, prends le je suis de l'homme qui vit sur la tête que tu vois, il gagne l'argent, il a les voitures, il a le visage, se glorifie de ça, il est quelqu'un. Et puis la vie que tu vois, alors ne vois-tu pas la vie là? Par le je suis que tu es, tu ne vois pas qu'il te faut vivre, que tu n'as que ça. Il doit aller à l'école, il doit se marier, il doit acheter son terrain, il doit aussi vivre. Alors, de cette chiffre-là, qu'il a aussi le toit là. Est-ce que Dieu est contre que la vie, si le Dieu qui parle, il appartient à l'autorité de la bête? Et il va répondre à Jésus que cela ne plaise de Dieu. Donc, il est déjà dans un autre Dieu. Alors, quelqu'un comme ça, il n'a pas d'autorité. C'est fini. Il va seulement aller là-bas maintenant reconnaître l'autorité de Judas. Iscariote, il ne parle plus. Il va de Pilate. Il ne parle plus. Il dit que ne sais-tu pas. Il voit les faits. Il dit qu'il ne va plus aller à l'école. Non, voilà, lui, il va mourir, non? C'est fini. On va le crucifier tout de suite, fouetté à mort. Alors que le Christ a dit, il ne peut pas, il va rester comment à pas père. Il dit que pardon. Ouais, vraiment, je ne connaissais pas. Même Dieu a fait l'erreur. Ils sont là-bas. Terminé. C'est mon mari qui avait dit que c'est le pasteur le Judas qui priait tous les jours sur le crucifié. Tu sais comment je voulais moi faire le sexe pour avoir les enfants. C'était comment même je le suivais seulement comme ça, la Seigneur. Vraiment, tu sais, le Moïse là, est-ce qu'on le voit encore? Terminé, fini. Il n'a pas la foi. Il connaît pas la vérité comme une personne. Il suit seulement l'homme qu'on appelle Jésus. Quand Jésus parle, il ne prend pas la parole, la vie de la parole. Il dit à Jésus le contraire. Il parle alors de la bonté du dragon qui va prendre ça pour faire le chantage. Que comme tu fais les trucs de la terre, les miracles à l'église, pour que l'enfant ne meure pas, pour que les gens ne meurent pas, il m'a dit, voilà, dans ma vie, pour qu'ils vivent bien, c'est moi qui vais donner le show là. Il fait le chantage là-bas. Et puis on parle de miracles mensongers. Et puis dans le monde, il fait le chantage qu'ils ne vont pas gagner leur fille. Alors moi, je vais faire que l'enfant, si, ou le père, si, ou la mère, si. Alors, soit bien sur la terre, même physiquement, n'importe où, je peux même faire n'importe quel progrès scientifique. C'est pourquoi Jésus dit que s'il vient te parler d'un autre Dieu, tu ne prends pas. Jésus ne prend pas la bonté de Satan. C'est très important. Alors, donc, avant d'attribuer que c'est Satan, il faut remonter dans le témoignage de la foi. C'est pour ça que Jésus-Christ t'appelle à comprendre bien la parole et la connaître. Parce que si tu ne comprends pas la parole, pas la vie et l'esprit de la parole, tu ne pourras pas comprendre le nom que Jésus dit de ne pas faire. Parce que Jésus dit au nom à une fille qui fait quelque chose et à un esprit qui fait quelque chose pour rester dans la vie de la rébellion de la vie que Dieu t'a donnée. Il faut écouter. L'homme nouveau n'a pas conscience de la vie de la chair. Donc, il ne prend pas les médicaments pour sauver la vie de la chair. Il ne fait jamais, il ne connaît pas la vie de la chair. Donc, il ne connaît pas la maladie de la chair. Il ne connaît pas la mort de la chair. Il n'est pas dans la chair. Il est seulement dans le monde comme quand tu lui donnes un vêtement ou bien tu lui donnes, il ne connaît pas l'âme de la vie de la chair n'est pas en lui. Il ne peut pas sauver, il ne peut pas, il ne va pas aller pleurer devant un docteur que ouais, je vais mourir, il ne peut pas faire l'erreur là. Il ne peut pas mourir, il ne peut pas faire les pleurs là. Son nom est la parole de Dieu. On parle d'un homme nouveau qui a la vie, qui ne peut pas mourir, hein, il ne connaît pas notre vie. Mais tu ne peux pas, ce n'est pas une doctrine de la lettre. C'est quand tu connais la vérité comme une personne. Donc, il faut que Jésus lise ce que Pilate est en train de dire. Il faut qu'il prenne la personne de la vérité pour juger ce que Pilate est en train de dire et que lui répond. C'est là où c'est très difficile. On est très la vérité et la vérité vous affranchira de la plus grande autorité de la mort. Qui veut dire que vous n'allez pas mourir aussi. Qui veut dire que lui aussi il peut guérir. Il veut la gloire. Il veut l'adoration. Il veut être égalé à Dieu. Il veut qu'on lui donne aussi le respect, l'honneur, qu'on reconnaisse qu'il est. Il ne va pas prendre l'adoration de l'homme nouveau. Il va prendre l'adoration du mensonge, du fils de la mort. Pénétrant missionnaire, que Dieu t'aide pour que tu renverses cette bête terrible avec son autorité
l'autorité de la non-crucifixion, de la vie de la chair. C'est pourquoi il peut me faire 10 ans à l'église, rien ne change, sa femme parie pas, ses enfants parient pas, ils témoignent plus. Ils sont unanimes dans le sang de la chair, tu ne pourras rien faire. L'autorité qui est dans le sang, pèlerin missionnaire, c'est quelque chose de terrible. Donc, Jésus revient, tu ne vas pas en retraite, pèlerin missionnaire, il n'aura sur moi aucun pouvoir. Jésus montre à Pilate que devient juger le tribunal qui t'a donné ce trône. Dans le tribunal est fort, c'est le tribunal de Jésus, de Satan, et le Jésus de Satan, qui n'a pas la vie éternelle. Donc, comment servirait-il de craindre Satan et de rester dans son autorité, alors que devait aller dans le feu qui a été créé pour lui, avec ses anges. Donc, toi, en tant qu'homme, je te prêche l'évangile de l'autorité. Ne crains pas celui qui peut détruire la vie de la chair, qui va aller au feu après, et qui va dire qu'il ne te donne pas le plaisir de la chair, et pourquoi tu ne vives pas avec sur la terre. Après, il parle à la deuxième mort, qui est le lac de feu. Crains celui qui a le pouvoir de te juger et de t'envoyer au lac de feu. Or, le prince du monde est déjà jugé. Il va aller au feu éternel. Donc, je renverse le je suis de son trône sur lequel tu es assis. Je renverse le je vis de son trône sur lequel tu es assis. Moi, la vérité qui est Dieu, je te parle maintenant du trône élu que tu renonces à toi-même. Comme tu as dit que j'ai le pouvoir, le je suis qui dit qu'il a le pouvoir. Tu n'es pas créé toi-même. Tu sais très bien que tu vas mourir. Donc, je suis que tu dis ici, tu le dis à partir de la conscience de ta mort. Tu vas mourir. Tu connais que tu fais les plans, tu vas mourir. Il n'y a plus, avant toi, il y avait Pharaon qui était là-bas. Il est mort. Avant toi, il y avait Babylone. Il y avait les Syriens qui sont déjà morts. Ils sont passés. Il y a les Perses qui sont passés. Le roi des Perses, de Médès, qui sont passés. Belshazzar est passé. Et puis, donc tu vas aussi passer. Donc, tu sais que tu travailles dans la mort. Mais le trône que moi j'ai ne passera jamais. C'est un trône éternel du Créateur, du vrai je suis. Donc, le je suis par lequel je te parle, je ne te parle pas de mon propre chef. Donc, quand moi je t'ai dit que tu n'auras sur moi aucun pouvoir, je demande sur le propriétaire du tribunal élu qui n'a pas de commencement dans le ciel éternel des éternités et jusqu'à la fin des éternités, on ne lui donne pas, donc tout lui appartient. Donc rien n'existe sans lui. Je juge la légitimité du tribunal qui t'a établi, que la personne qui dit que tu as le droit de juger et de mettre faire la bonté et de faire le mal, dans l'âme, il est illégal. Il est illégitime. Je t'annonce son jugement de menteur. C'est lui qui a le mensonge, qui t'a déjà menti que tu vas devenir, et que tu es quelqu'un, et que tu as l'autorité, et que tu es comme Dieu, qui peut dire qu'un homme vit ou ne vit pas. Tu vas voir tous les gens, les pas t'adorer l'homme. L'homme peut ajouter un coup d'œil à la vie de l'enfant, ou bien il n'est pas pareil. Comme ils ne connaissent pas, je t'ai dit que c'est un mystère terrible. Quand tu vois l'idolâtre, donc, Jésus doit lui enseigner de faire l'autorité, là, du mensonge. Le faux prophète, il vient parler. Regarde quelqu'un, il dit à Jésus qu'il a le pouvoir. Regarde comment Jésus est en train de déshabiller l'ascendance de son pouvoir. Pèlerin missionnaire, tu connais la vérité comme une personne. Tu vois comment il dit la vérité comme à partir de la vie de son père, qui est la vérité. Tu peux combattre la vérité si tu as le jugement, tu as la justice, tu as l'équité, tu as l'argumentation, tu as la loi, tu as les preuves, pèlerin missionnaire de la plaidoirie. Tu dis que qui t'a donné le pouvoir de parler devant le Fils de Dieu, devant les enfants de Dieu, les fils de la justice, les fils élus, les fils glorifiés, immortels. Tu dis que qui t'a donné le pouvoir, tu parles à qui, tu connais la vérité, pèlerin missionnaire, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Tu dis que tu as le pouvoir de tuer qui? Tu as la maladie qui va tuer qui? Tu as les fusils qui vont tuer qui? On va te démontrer, même si c'est le troisième message, que physiquement et spirituellement, tu ne peux tuer personne qui est de la vérité, en commençant par moi, Jésus-Christ. J'ai le pouvoir de donner ma vie. Personne ne me la prend. Faut bien écouter. Mon Père a le droit de rester dans ce temple éternellement. Je quitte le monde pour un jugement, volontairement, pour mettre fin à la vie de la mort sur la terre et ressusciter pour venir habiter dans les champs éternellement. J'ai un royaume éternel, un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Je viens pour juger et mettre mon Père qui est la vérité dans le cœur des gens. Et désormais, ça ne sera plus le vieux homme comme toi, Pilate, qui va dire qu'il a le pouvoir. Je donne le pouvoir à mes juges de
parler en mon nom, que j'ai le pouvoir de donner la vie éternelle à qui je veux. Et ils ont plus d'autorité que toi, parce que la vie éternelle, que mes juges, eux, ils vont donner la vie de la vérité qui est mon Père, et quiconque prend la vie là ne mourra jamais. Alors, ton autorité, toi, de leur donner les miracles pour ne pas mourir sur la terre, et de leur donner le pain de la terre pour qu'ils mangent et ils restent après, ne sera pas supérieur. Ils vont, à leur autorité qu'ils ont, ils vont donc te répondre que va voir ton faux prophète qui va prier pour la guérison de la chair, et qui va donner le pain de la chair là-bas et pour pantoufles. Mais ici, tu n'auras aucun pouvoir. On rend témoignage de la toute puissance, toute puissance, toute autorité, de la vérité de la parole de Dieu, dans le ciel de nos vies et sur la terre de nos vies, que c'est vrai, il a un homme de gagner sa vie sur la terre s'il perdait son âme. Il parle pas l'autorité de la crucifixion. Donc, tu n'auras sur eux aucun pouvoir. C'est-à-dire que la vie qui te donne l'autorité de faire qu'ils craignent le bien, de ne pas avoir le bien du monde, et qu'ils craignent de souffrir dans la vie du monde, la vie sur laquelle tu te tiens, eux, ils l'ont crucifié. Moi, l'homme fort, à qui appartient le droit de l'autorité de l'existence, qui existe sans moi, qu'il lève la main. Le diable existe par moi. Il est la victime de mon jugement. Je l'ai mis dans la position contraire. C'est moi qui ai créé la lumière et qui l'a voulu pervertir, et je l'ai mis dans la position contraire de la lumière. Il est donc commencé par ma victoire, et il est donc la défaite. Il est la preuve de ma victoire. Quand ma victoire commence, il est la défaite. Donc, il ne peut avoir aucune autorité devant moi. Je te réponds alors par la vérité qui est mon Père. Je connais l'histoire de l'autorité. Faux frère, tu peux juger comme ça? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de faire vivre l'enfant là? Tu peux juger comme ça, comme pouvoir, menteur. Il faut chercher les hommes. Devant Dieu, il pas chercher l'aide de l'homme. Les menteurs, les ouvriers trompeurs, faux prophètes, les non crucifiés, pas d'autorité, la crainte de la mort, ils sont sous l'abri de la mort. Aucune maladie de la mort n'a le pouvoir sur le Fils de la vérité. Il faut bien écouter. Il s'appelle la résurrection. Il faut bien écouter. Il a le Père témoin de l'invincibilité, de l'immortalité combattant à partir de la victoire. Invincible. Je salue immortel. Au nom top puissant de Jésus, la victoire invincible, irréversible de Jésus sur la mort. Immortel est arrivé. David dit la mauvaise nouvelle pour lui, que le crucifié venait. Tu n'auras plus aucune autorité. Toi aussi, tu es devenu comme nous. Voilà comment on chante une complète sur lui. Que toi aussi, tu es mort. Il t'a vaincu, il t'a envoyé au feu. Il comptait sur toi, non. N'est pas c'est toi qui nous disais que tu as le pouvoir de faire qu'on gagne le travail, qu'on priait. Tu as le pouvoir qu'on met la vie joyeuse sur toi. Si une couche de verre est venue sur toi, te voilà tombé du ciel. Terminé. Menteur. Faux trône. Fausse délivrance. Faux châtiment. Il ment dans tout. La vérité l'a jeté dehors. Pénédé missionnaire, tu ne vas pas retraite, tu as mis ta ceinture, tu pars au combat, tu es dans un Dieu, tu ne manges pas, tu n'es pas là pour manger les petits pains au camp. Tu as un combat, tu as mangé une nourriture que personne ne connaît. Quand tu manges la nourriture, là, tu es animé de la force du lion de la tribu de Judas. Tu cherches la mort. Il fait peur à tout le monde. Tu vas les enfuir la vérité pour aller supplier le Fils de la mort. On va revenir la mort. Toutes les personnes qui quittent la parole de Dieu et tu vas te mettre sur le faux prophète. Je te répète, c'est qui va te dire, va t'arriver. Donc, quand il va te dire, il faut écouter. Ce n'est pas le sang, tu vas mourir. C'est pourquoi tu vas dire que le sorcier ne peut dire, le sorcier peut dire après de moi dans ta accident. Oh, morph, il est. Hein? Le sorcier ne peut dire, hein? Après on attend la barque, tu étais dans le sang. Tu n'as pas honoré ton père Satan. Alors, c'est qu'insulte les gloires. C'était ton père par le sang. Tu es parti dans l'église là, où il n'y a pas la crucifixion, où il est dans le sang. Ce qu'il te dit, tu dois faire dans son bien et dans son mal. Mais il ne peut pas avoir l'autorité là sur celui qui n'est pas là-bas. Donc, quand tu viens aussi dans l'autorité de la maison de la vérité, prends garde parce que si Jésus te dit, tu ne fais pas, tu vas aussi mourir. Comme tu dis, Iscariote, terminé. C'est la loi par le sang. Tu ne peux pas déshonorer le Père. Donc, ceux qui veulent répondre au mensonge par la vie de la vérité doivent honorer la vie du Père. Tu ne peux pas entendre la vie du Père sans rendre témoignage. C'est que tu tues le Père.
et tu désacralises le Père. Donc Jésus dit qu'il est venu rendre témoignage. Et quiconque ne rend pas témoignage fait commet un très grand péché. Va dire à la personne, là, si tu l'aimes, que tu es en train de commettre un très grand péché de ne pas rendre témoignage du Père. Quand il est le seul vrai Dieu, tu es en train de commettre un très grand péché. Quel que soit l'esprit qui te lie, il en supérieur la peine. Pèlerin missionnaire, rentre témoignage. Ils ont vaincu par la parole de leur témoignage. Tu ne rends pas témoignage. Il n'y a pas de combat. Si Jésus vient, ne rend pas témoignage que tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Alors il n'y a pas de combat. Mensonge et vivant. Il est vainqueur. C'est terminé. Il peut commencer à supplier pour la vie du monde. On le blâme. Ceux qui ont l'argent te blâment à l'église. La femme te blâme pour la vie des enfants. À l'église, l'autorité renversée n'est pas soumise à Dieu. Avec les passions et les désirs, la rébellion. Autant coupable que la divination. Terrible. Il veut le leadership. Ils entrent à l'église. L'église commence à commander Christ. Il veut ça. C'est ça qu'on doit plier. Il veut quelque chose. C'est ça qu'on doit faire. Hein? Et puis tu commences à partir là-bas. Un homme, un pasteur, une autorité qui perd la tête. Tu sais ce que ça veut dire? Alors, que le Seigneur t'aide, Christ, qui est le chef de la famille, qui parle lutter contre la tête du serpent, tu dis qu'on le laisse, pénétrant missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu t'aide. Parce que il y a la justice et l'équité. Donc, quand tu vas arriver là-bas, tu commences dans le sang. Quand Pilate te dit que j'ai le pouvoir de tuer, pour te faire vivre avec ces sacrificateurs, que tu es parti là-bas pour faire pénétrant missionnaire. Quand ils vont te dire que tu vas mourir, tu vas mourir. Quand ils vont te dire que tu vas vivre, tu vas vivre. Si tu vas vendre ton enfant pour avoir l'argent, tu vas avoir l'argent. Si tu ne peux pas vendre, puis tu meurs pauvre, tu vas pauvre. Et c'est leur confrérie mystique, leur trafic du mensonge. Mais n'oublie pas que la vie, ou bien la mort, là, tout c'est faux. La richesse que le femme là, ou bien la franc-maçonnerie, la rose, quoi, tout ça c'est faux. Les peuples c'est faux. Et ils les ont manqués. Ils croient que c'est la vérité. À partir de ce moment-là, ils disent que Dieu m'a répondu. Voici la guérison de la chair, mais il parle au frère. L'enfant est toujours pécheur, hein. Il n'a pas de sainteté, rien. Il est toujours, tu vois, et le mensonge de son père dit qu'il est délivré et qu'il est sauvé. Il prie maintenant colère. Il est devenu commandant de quoi là-bas, commando, avec les gants, hein. Il est dans tout ça, et puis on dit qu'il est délivré. Voilà. C'est comme ça, là-bas. Il gagne maintenant bien sa fille dans le monde. Le type de Joshua vient lui dire que le Covid, c'est un monstre qui a tué le business. Je suis mon frère. Pour d'entrer, le business. Maintenant, mon business prospère. J'ai donné, j'ai sémé. Et puis, j'ai récolté. Alors, comme il t'a dit, il est ton Dieu. Jésus ne vient pas là-bas. L'autorité de la justice qui fait qu'il te domine, c'est dans le sang. Si tu veux qu'il n'ait plus le pouvoir sur toi, sors de ton sang. Donc, c'est pas l'autorité de la crucifixion que le Seigneur te délivre de la malédiction de Satan. La malédiction de Satan, c'est sa bénédiction et sa malédiction. Là, c'est comme des malédictions de Satan. Mais tu ne peux pas connaître ça parce que c'est la personne de la vérité qui a sa bénédiction et sa malédiction qui va te montrer. Il va te dire que sa bénédiction, c'est la vie éternelle et sa malédiction qui va donner à la vie, c'est le feu éternel. Que te servirait donc-il pour que tu dis que tu crains quelqu'un? Pourquoi tu vas craindre Pilate qui dit qu'il a l'autorité de la vie et ou bien le souffrance sur la terre, il peut prier pour l'enfant est guéri ou l'enfant n'est pas guéri. C'est pas ça l'autorité. L'autorité, c'est pour que l'enfant ait la vie éternelle. Et c'est pour qu'il ne pas te pas éternel. C'est celui-là que tu dois chercher. Maintenant, on va te montrer un message que quand il a déjà trouvé la vie qui est éternelle, aucune maladie ne peut le tuer ni sur la terre, ni ailleurs. Parce qu'il n'y a aucune maladie qui peut dire à la vie du Père de quitter la terre. C'est-à-dire que je te tue. La vie du Père qui veut rester sur la terre, il peut rester éternellement. Jésus dit à Pierre que si je veux que Jean reste jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, fini. Qui va me dire de quitter le corps de quelqu'un? Je te parle alors que tu n'as aucun pouvoir sur le Fils de la vérité. Donc, quelle maladie? Eh ben, dit, je commence d'abord sur toi, Pilate, pour te dire que tu n'as sur moi aucun pouvoir. La vie, si c'est moi qui la donne. Est-ce que tu comprends? Je commande l'esprit qui te pousse à vouloir me tuer. C'est ma volonté de donner ma vie. C'est pourquoi je laisse l'esprit s'y travailler maintenant pour accomplir ma volonté. Tu comprends? Il n'a pas de pouvoir sur moi. Je donne ma vie. N'allez pas. C'est pourquoi les gens croient que Jésus était faible à la croix. Encore là, le mensonge. C'est pourquoi quand le Seigneur va laisser une circonstance du monde amener quelque chose, ils vont me dire que s'il y avait la puissance de Dieu, Jean-Baptiste ne devait pas mourir. Les idolâtres, les gens comme ça, pèlerins missionnaires,
Si tu frottes le jugement dans le feu, les traîtres, ils vont dire que les deux témoins ont déjà prophétisé qu'ils vont mourir. C'est Dieu qui dit qu'ils vont être lapidés à la place où le maître a été crucifié. Mais tu vas voir que ceux qui n'ont pas le témoin, mais qui ont la vie de la bête, auront peur que prier, non, pour qu'ils ne meurent pas, non. Prier, non. On va dire qu'on va lapider pour le Saint-Esprit, dit que l'homme à laquelle appartient ces ceintures, les Juifs vont le lier et le lapider. Voilà. Et comment a dit que prier, non. L'autorité de Pilate. Terminé. Alors, si maintenant la Pilate, il n'y a pas de puissance là-bas, allons chercher l'église où il y a la puissance de la vie de la chair. Ceux qui veulent défendre la vie de la chair. Paul leur dit que qu'est-ce que vous avez à me briser le cœur? Je m'en vais à Jérusalem, non seulement pour faire souffrir la vie de Satan, mais pour tuer la vie de Satan, à cause de, pour le nom du crucifié. Est-ce que tu comprends? Pénédant missionnaire, on parle de l'autorité. Qui part pour mourir, ne craint pas la mort. Tu auras une tribulation de 10 jours. Le diable va te jeter en prison. Tu vas être fidèle jusqu'à mort. Tu ne peux pas tuer la mort. Tu lui dis qu'il n'a aucun pouvoir sur toi. C'est moi, la résurrection, qui t'envoie. Il ne te donne pas les ordres sur tes enfants. Dans le ciel et sur la terre, il n'a aucun pouvoir. La maladie du monde, les guerres du monde, les problèmes, les Covid, pénétrants, missionnaires, tout ce qui est les épidémies, les pandémies, tous la peste, la disette, la crainte, qui s'élève ne bouge pas mon témoin. Il va témoigner 42 jours, 42 mois, pénétrant la moitié d'un temps annoncé par Dieu. Le top is un pénétrant missionnaire dit à Pierre que quand tu étais jeune, voici comment tu as rangé tes affaires, tu voyageais où tu voulais. Quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre va t'amener. Il a déjà Dieu. Il n'y a personne qui enlève pied sur la terre. Tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Allez tuer les enfants ailleurs. Allez tuer les mamans ailleurs. Allez tuer vos pères ailleurs, et personne ne meurt. Il faut bien l'écouter, oh, Pénédon. Mais il n'y a pas de deuil ici. Il n'y a pas de deuil. Ici, il n'y en a pas. J'ai lancé un défi en commençant sur moi. Il n'y a pas de mort. Je ne mourrai jamais. Tu n'auras sur moi aucun pouvoir avec ton prophète. Je t'ai dit que Pilate représente les petits prophètes, les petits pasteurs de la génération qui sont là-bas. Il prie avec lui. Il prie. Il fait les petites déclarations. Et tu vas devenir, si tu fais comme ça, il va, moi, ne me tente pas. Le petit mensonge de là-bas. On fait les conférences au Cameroun, la lutte contre le faux prophète. En Afrique, la lutte contre le faux prophète. Dans le monde entier. Le faux prophète. Dans toi, les petites consciences, des petits prières élégants, des petits prières l'huile, que tu éteignes le mensonge, tu vois les gens qui ont des déclarations sataniques. Mais si tu pars là-bas, la peur va t'arrêter. Parce que tu es parti sous leur juridiction. Il est devenu ton père. Tu ne peux pas avoir plus d'autorité que lui parce qu'il va prendre le sang qu'il t'a donné pour te manipuler avec. Il va mettre un dessin. Il va dire que tu vas encore faire le escam. Tu vas encore voir comment il va encore t'embrasser. Il va encore te donner par le sang des faux sentiments. Alors qu'il faut avoir les sentiments qui étaient en Christ. Donc, il va prendre les sentiments de sa chair pour t'avoir avec. Il va faire comme on dit le léopard qui utilise les sentiments humains. Il pleure aussi avec la voix de ta mère, avec la voix d'un homme. Il va faire comme si c'était fleur. Et puis tu vas partir quitter la réalité de l'esprit pour aller à l'affection de la chair. Il va te faire prendre la fausse bonté, la fausse humilité, les faux sentiments de pitié, la fausse pitié, le faux amour. Il va utiliser tout ça pour te séduire. Et puis tu vois, la personne va partir à cause du sang. Donc tu ne peux pas le vaincre. Il est ton père à cause du sang. Si Jésus veut être ton père, que Jésus apporte son sang. Et comme Jésus vient, il ne peut pas prendre le sang de Dieu et donner au sang de Satan. C'est injuste. Il doit alors enlever notre sang. C'est pourquoi il nous a enlevé du sang du premier Adam. Tous meurent dans Adam. Tout était commandé jusqu'à la mort d'Adam à cause du sang, à cause du feu. Je suis du feu de feu. Il se voyait nu. Le monde l'a commandé. Alors Jésus enlève le sang là. Il ressuscite immortel. Il nous donne alors le sang qui est le commencement, qui a l'autorité de la justice de Dieu, du tribunal de Dieu, qui est une personne qui a le droit de la vie. Donc, on voit que la vraie autorité, c'est celle qui donne la vie. Dès lors, l'autorité, celui à qui appartient l'autorité, c'est celui qui a la vie. Mais quel genre de vie? La vie qui est éternelle et éternellement heureuse, que rien ne peut troubler. Alors, le diable ne peut pas avoir l'autorité là. Donc, quand toi, Pilate, tu te tiens sur un trône désacralisé et un trône d'ignominie, tu me dis que tu as le pouvoir sur moi. Tu te parles, tu te tiens sur quelle réalité?
j'ai la réalité de la vérité. Pèlerin missionnaire qui ne peut pas mourir. Le sensible ne le touche pas. Il n'est pas affecté dans le monde. Il vient pour juger. La terre sensible, il va mettre dans le feu. Le vieil homme, il va le mettre dans le feu. Il va mettre le je suis du dragon dans le feu. Et le je suis du dragon dans le feu, c'est ça la seconde mort. Dis-moi alors, de qui de nous deux a l'autorité? Toi, tu es assis sur le trône du vieil homme dans le monde. Moi, je suis assis sur le trône de l'homme nouveau. Parce que je suis une nouvelle nation de l'homme nouveau qui va être sur la terre, dont je serai le roi. Donc, nous deux là, on est des représentants, mais de quelle vérité? On est des représentants de quelle conscience? Moi, je parle de la vérité de mon Père. Alors, comme les fils participent au sang, ceux qui se donnent sur moi vont participer dans mon sang. Si quelqu'un croit en moi, il reçoit par le nom de mon Père la vie éternelle. C'est le pouvoir que j'ai reçu. J'ai le pouvoir sur toi. Je ne suis pas dans la fausse humilité. Humilie-toi, non? Humilie-toi la vie de la mort. Humilie-toi dans le mensonge. Pèlerin missionnaire, son nom, moi, je suis moi humble. Humble pour aller mourir. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je te réclame au nom du Seigneur Jésus. Tu n'as sur moi aucun pouvoir, aucun démon ne m'a donné aucun rien. Je ne crains pas la vie du monde. Je l'ai déjà crucifiée et je la crucifierai encore quand elle va venir. Est-ce que tu comprends? Je ne vis pas avec la vie de Satan. Je ne vis pas avec la vie du monde. Frère, je suis témoin. Je vis par le Père. Ce n'est pas le témoin de Paul. Je te parle de mon témoignage. J'attends le dragon. Je ne supplie pas une minute sur la terre. Je ne sais pas du monde. J'ai vécu sur la terre avec la paix du Père. J'ai vécu sur la terre avec la paix du Père. Tu n'avais aucun pouvoir dans ma vie. Quand j'étais dans le monde, le Seigneur t'a vaincu. Est-ce que tu comprends? Je parle de la victoire invincible de Dieu. C'est pas le mot. Tu n'es plus comme tu avais pour commencer. Si tu aimes quelqu'un, tu vas l'empêcher d'écouter la parole aussi. Frère, si tu aimes quelqu'un, n'est pas tu vas vouloir qu'il écoute la vie si. Est-ce que tu as encore la même autorité? Tu n'as pas grandi en autorité? Alors, si ton frère était ici et qu'il avait écouté ça, n'est pas il n'aura plus d'autorité pour lutter contre son problème. Alors, dis-moi, tu peux être content de quelqu'un qui enlève ton frère pour écouter la parole, c'est quand tu cherches pour la vie, reconnais la vérité. Mon frère, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas rentrer là-bas. La manière de vivre chaste est réservée. Donner là-bas au frère en cadeau. Son nom, c'est la parole. Jésus donne le cadeau. Au frère, aux sœurs, manière de vivre chaste est réservée. Jésus donne ça en cadeau. Gloire à Dieu dans les lieux très réservés, dans les lieux de gloire, dans les lieux de puissance, dans les lieux de miséricorde. Pèlerin missionnaire, tu prends l'autorité. Mon frère de Jésus-Christ, voilà ton mari tout consacré. Voilà la femme qui dit que va servir Dieu. Pèlerin, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà la sœur en Christ qui dit que va servir Dieu. Il y a là-bas déjà trop de gloire, il y a là-bas déjà trop de puissance. À l'extrémité du septentrion, il avait dit qu'il va faire le miracle là. Pèlerin, missionnaire, un petit enfant, celui qui a la conscience de Dieu. Mon frère est béni, le propriétaire de l'immortalité, la conscience du vrai je suis. Le sais-tu pas? Non, je ne connais pas ton je suis. Tu me dis non, je connais pas la conscience omnisciente, que tu n'as aucun pouvoir sur moi. La vie que rien ne peut dominer depuis l'éternité jusqu'à l'éternité, d'une éternité à l'autre, personne ne peut dominer. Je connais par la conscience omnipotente que personne ne peut le dominer. Il ne vit pas personne. Tu me dis et tu mens. Quand tu parles, tu dis le mensonge de tout ton frère. Tu oses dire un si grand mensonge et tu dis que je ne vais pas témoigner, que tu as le pouvoir sur moi parce qu'il y a une circonstance dans la vie du monde que tu veux utiliser pour prendre l'avantage. Il y a une maladie quelque part dans ma vie du monde. Il y a un problème, il n'y a pas d'argent à l'église dans la vie du monde parce qu'il y a les gens qui quittent l'église. Tu dis que tu auras un pouvoir sur moi, que de dire que tu as l'autorité, qu'il faut changer le témoignage. Tu n'auras sur moi aucun pouvoir parce qu'il y a une pandémie, les gens meurent. Les gens sont en train de tomber à gauche, à droite dans le péché. Tu dis que tu auras sur moi le pouvoir de me faire pécher. Je parle de la vie de mon Père qui ne peut pas pécher. Pèlerin missionnaire, le péché, c'est deux fois une vie à quelqu'un. Il t'impose sa volonté. Donc, comme le péché n'est pas avoir la vie qui est omnipotente, c'est avoir la vie du péché qui est dans le monde. Le péché est une vie insuffisante, une vie imparfaite de par sa nature. Qu'elle fasse ou elle ne fait pas, elle est péché.
sécheresse à partir de son péché contre la vie immortelle, la vie invincible, la vie omnipotente, omniprésente, déclare tout effet qui n'est pas omniprésente, omnisciente, de disparaître du dessous des cieux, vous les panégains, et que toute autorité qui vient d'une vie qui n'est pas omnipotente, omnisciente, une vie qui peut mourir, une vie qui peut tomber malade, disparaîtra du dessous des cieux, que le feu je suis de la conscience et de cette vie disparaîtra du dessous des cieux, que le feu je vais de la conscience de cette vie disparaîtra du dessous des cieux. N'aura aucun pouvoir, celui qui prophétise l'autorité éternelle. Tu oses dire un tel mensonge devant un si grand témoin de la victoire invincible que tu as le pouvoir sur qui? Son nom, c'est la parole de Dieu. Les petits problèmes de maladie, les petits problèmes de crucifier la vie, crucifier veut dire on a pris toutes les maladies du monde qu'on amène à Jésus. Et puis Pilate lui dit que j'ai le pouvoir de faire que la maladie ne te tue pas. Est-ce que tu comprends? Qu'on apporte le cancer, on apporte le mal dedans, on apporte la fibromyalgie ou quoi là-bas, magie, ou quoi là-bas, les maladies mystérieuses de la nuit, on apporte les trucs du monde, les ulcères, toutes sortes de trucs qu'on a là-bas, l'aveuglement, le mutisme, le palu, la fièvre, tout sur le, et puis tu dis que tu j'ai le pouvoir, sinon tu vas mourir, maintenant dis que tu n'as aucun pouvoir. Tu parles de qui? Tu parles de ta vie qui est faible, tu parles de ta vie qui est morte, ceux qui sont dans la vie, la valeur manquée. J'ai la vie qui ne peut pas mourir, qui ne peut pas tomber malade et qui n'appelle pas maladie ce que tu appelles maladie. Je vais juger tes mots. Donc, on va voir comment juger. Je suis pas venu juger les mots qu'il a dit. Que tu dis que j'ai le pouvoir, je vais te montrer ce que veut dire j'ai le pouvoir. La vérité, le je suis que tu as dit est faux. Donc, le je suis que tu dis, c'est la vérité, alors, qui doit le dire en toi. Alors, et si c'est la vérité qu'il a dit en toi, lui n'est pas meurtrier, pour tuer la vie éternelle. Parce que quand tu détestes la vie éternelle, tu es déclaré meurtrier. Parce que le vrai maître, c'est celui qui tue la vie qui est éternelle. Alors, ce n'est pas celui qui tue la vie qui est fausse. Plaideur missionnaire, je t'avais dit que tu ne pourras pas. Donc, ton mot de tuer a un faux sens. Le vrai tueur, c'est celui qui tue le crucifié, qui tue la résurrection. C'est donc le diable qui vient enlever la vie éternelle. Il est donc meurtrier dès le commencement. Le meurtrier n'est pas celui qui est dans la vie du monde. Le crucifié n'est pas un meurtrier. Plaideur missionnaire, que tu éteignes son nom, c'est la parole de Dieu. La parole de la croix n'est pas une haine. Son nom, c'est un témoignage de l'élection voulue par Dieu, approuvée par Dieu. Son nom, c'est la bonne. Ne juge pas par les mots. On juge par une personne. Son nom, tu ne vas pas retraite pour les 10 minutes qui te restent. Là-bas, tu as fait ta ceinture. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu dis qu'il a le pouvoir sur moi. Peut-être des mensonges terribles. Tu ne dis pas quel sens. Je ne comprends pas ton langage. Quand tu parles, je ne comprends pas. Moi, je comprends la vie qui ne peut pas avoir un problème. La vie qui on ne comprend pas les ordres. Tu ne lui donnes pas les ordres. Tu n'existes pas. Tu es crucifié. Tu n'es rien. Alors, je n'ai pas la conscience de la vie là. Elle est frappée à mort. Je n'ai pas la conscience d'une âme qui connaît quelque chose. Je ne peux pas pécher. Si je fais, ce n'est plus moi qui fais, c'est la vérité qui vit en moi. Tu dis que tu as le pouvoir sur quelle vie, parle encore bien. Tu as commis quel genre de péché, quel genre d'abomination tu viens de prononcer. Tu comptes sur les preuves de quelle vérité pour t'enorgueillir que tu as l'autorité. Tu comptes sur quelle situation? Parce que tu vois Lazare sans maison, parce que tu vois Lazare sans voiture, et puis tu dis que toi, le riche, tu as l'autorité de l'amener à l'hôpital pour qu'il soit guéri. Tu as insulté qui est votre menti. Je te mets à nu tout de suite. Tu es parti à Laodicée enseigner quel mensonge, qu'ils sont riches alors qu'ils sont pauvres. Tu as menti que tu as l'autorité, je te dépouille tout de suite. Je vais te tuer tout de suite. Je tue le mensonge. Tout de suite, j'enlève ton autorité de toi. Tout de suite, je te mets à nu. Tu n'as droit à aucune autorité. Notre dragon n'a droit à aucune autorité. Il n'a créé personne. Je ne prends toutes les personnes que j'ai créées. Alors, si quelqu'un vient à moi, il est tout de suite une nouvelle créature. Je déshabille l'autorité du feu. Je suis qui t'a envoyé. Tout de suite, je suis le seul, je suis. Alors, l'esprit qui rend témoignage que les enfants de Dieu sont invincibles et immortels. Je leur donne tout de suite. La paix de Jésus, je donne tout de suite. Donc, tout de suite, je vais être crucifié.
Non, son nom, c'est la parole de Dieu. Que ce soit dans la vie, on ne combat pas la petite santé du monde, on n'est pas guerrier, on ne connaît pas la vie qui pleure la santé aujourd'hui, et puis demain encore. Ça, c'est la paix qui est maudite. On parle de la paix, c'est pas la vie de Jésus qu'on est venu pour vaincre le monde, la vérité comme une personne, son nom, c'est la parole de Dieu dont on vient de montrer Jésus-Christ qui présente la personne de la vérité. Je renverse le fils de la nuit. Abangui là-bas, tu dis à d'abord, tu ne vas pas retraite, mon frère et ma soeur, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a les gens qui dorment, mais qui sont en train de révéler le message. Oui, mon frère, oui, ma soeur, les gens qui sont délivrés là-bas, toutes sortes de délivrances, là-bas, il y a la force de la grâce de Dieu, il y a le flot d'eau vive, il y a l'autorité qui est relâchée, il y a le pasteur, toute autorité qui passe les troupes, en effet, pour lutter contre la mort, contre les preuves de la mort, les preuves que maintenant on va crucifier Jésus, maintenant on va le battre de piège, on va classer, il va tout faire maintenant pour annuler la vie, là, le mépris de la vie, là, il va mépriser l'ignominie, tout de suite, trop d'autorité, il va dire que les non seulement plaît, que les enfants meurent dans la vie de la chair, tout ce qui possède meurt dans la vie de la chair, mais pour que l'esprit soit livré, Jésus, tout de suite, il ne va en retraite, en rien, il ne peut pas mourir, il a la paix du Père, il est venu pour un jugement, il présente la vérité qui est une personne, il dit alors, puis là, tu n'auras sur moi. Donc, le moi dont je parle, c'est la vérité de mon Père, c'est la vie de mon Père qui n'a pas été créée par quelqu'un, qui n'a pas commencé par quelqu'un. Donc, tu connais toi-même qu'il est injuste de dire que, alors tu as le pouvoir sur la vie. Donc, tu es le diable est tombé, il ne peut pas voir, il n'est pas la vie, il n'est pas le Père de la vie ici. Le Père qui t'a donné l'autorité dans la fausse église, le non crucifié, qui t'a fait pasteur là-bas, il n'est pas le Père dans la maison du crucifié. Son autorité ne traverse pas ici. Est-ce que tu comprends, mon frère et ma soeur, ta prière de bénédiction pour le monde n'entre pas ici. Ta malédiction que quelqu'un va mourir n'entre pas ici, là. C'est l'autorité des païens, des pharisiens, des non crucifiés. Là-bas, c'est eux qui pleurent les morts, les cadavres, laissent les morts enterrer leurs morts. Ceux qui comprennent de la vie du monde, mais il n'entre pas, mon Père est omniscient, omnipotent, la fin de la mort, la fin de la peur, la fin de la maladie, l'élimination totale du prince et du monde dans la vie spirituelle, sur le plan physique, libérer son nom, c'est la parole de Dieu qui t'a dit que tu n'as pas, qui t'a dit que tu vas mourir, qui t'a dit qu'il te fera le dragon, c'est lui qui t'a dit, c'est Jésus qui a dit que si tu viens à lui, tu vas tomber malade, c'est Jésus qui appelle la maladie comme ça, alors tu vas commencer à le juger, tu auras quelle autorité sur moi? Alors dans l'autorité, Jésus vient de lui montrer que son je suis qu'il a dit était fort par rapport à la personne de je suis, qui est la vérité par laquelle Jésus est, que comme le Père qui m'a envoyé est vivant et que je vis par le Père. Donc c'est l'autorité du je suis du Père que je t'ai dit, tu n'as donc aucun pouvoir. Donc le dragon, ton Père, qui t'a mis et qui t'a enflé, n'a aucun pouvoir. Je l'ai déjà jugé au ciel et je le juge encore en toi maintenant. Faut bien écouter. Quand on parle d'un Père, il sera appelé Père éternel. Donc moi, en tant qu'homme de Dieu, en tant que le Père d'un enfant dans le monde, je viens comme le Père que Dieu a établi dans la maison où j'ai cru maintenant. Sinon, il me voit. Et je dis que de la même manière que le Père du ciel m'a libéré de la domination de la mort, c'est avec le même je suis par lequel je suis libéré que je redonne la vie à cet enfant, que la vie de mon Père soit en lui. À ceux qui l'ont reçu, il donne alors le pouvoir de devenir enfants de Dieu qui ne peuvent pas mourir par ta domination ou par ta maladie ou parce que tu comprends bien. Où est-ce que tu as reçu le pouvoir? Je juge le droit de réception de pouvoir. Je juge l'autorité du faux évangile que tu as pris à la bête qui s'élève de la terre, la bête qui marche au deuxième ciel. Le tu as là-bas brisé au nom de Jésus. Ne me dis pas les mots négatifs, hein, brisés, ils sont dans le sang de la mort. Le mot négatif à qui? Mot négatif, malédiction en cul. Dans le lien, tu dis que Dieu t'aide, on va aller déterrer ce qu'on a planté au village. Planté à qui? Dans le village de qui? De Christ, ou bien de la bête, ou bien du sang de la terre, ou bien du sang du monde. Il ne pense qu'au sang de la terre. Vieil homme, tu les vois là-bas. Il part chercher les manabos
pour amener à l'église. Ils disent qu'ils sont les prophètes, pèlerins, missionnaires. Tu ne vas pas en retraite. Je suis les juges, pèlerins, en toi ils sont juges et l'autorité que Dieu te donne est supérieure. Tu connais la justice de la supériorité. En toi, tu dis que mon autorité envoie au feu éternel. Les péchés sont les miens. À ceux qui voulaient remettre, ils partent au ciel. C'est eux qui ont le pouvoir de donner la vie éternelle, pas la vie du Père. C'est le Fils qui a le pouvoir de donner la vie du Père. Quand il te donne la vie, l'autorité de la vie éternelle, il a donc le pouvoir de te donner la vie éternelle ou de te tuer. Il a le pouvoir de te relâcher ou de te condamner. Donc tu ne peux pas dire que toi tu as le pouvoir. Confrontation de pouvoir. Il faut bien écouter. Pénédème, c'était pas les mots. Je l'ai vaincu dans son tribunal. Je l'ai vaincu dans son jugement, dans sa loi, dans sa justice. J'ai vaincu le diable. Pèlerin missionnaire, j'apprends l'autorité, la connaissance, la conscience de je suis. C'est le je suis omniscient, omnipotent, omniprésent. Ce n'est pas le petit je suis que je veux aussi faire pour devenir. Non! Le je suis, s'il n'a pas de commencement. Et puis, il n'a pas de fin. Je suis titulaire d'une œuvre qui n'a pas de commencement. Mais que le diable, ton père, te donne l'autorité, il a pris haut. Il a commencé et il part où avec son autorité. Donc, tu comprends, pèlerin missionnaire, l'autorité du Fils qui a reçu du Père. Le Fils ne sera jamais plus grand que le Père parce que la vie vient du Père. C'est pourquoi quand tu es dans la maison de Dieu et qu'un frère est né, que tu vois bien qu'il reçoit la vie du Père et le Père transmet, il dit pas la vie du Père que va honorer le Père, tu ne fais pas, tu commets un très grand péché. Si vous aimez quelqu'un, quand vous allez le voir, que tu as écouté le message, si tu me dis que c'est le mensonge, tu déshonores le Père qui donne l'autorité au travers de Jésus-Christ, qui a l'autorité par la foi du Père qui est parti témoigner le Père. Il dit que tu peux témoigner comme le Père m'a envoyé dans le monde et que je vous envoie. Si tu dis que tu ne pars pas pour témoigner la parole, si avec ta maison, tu crois que tu vas survivre, la parole si était de Dieu ou de Satan. Jean-Baptiste était-il de Dieu ou de Satan? Ne laisse pas que les pharisiens t'arrêtent de non crucifiés. Ce n'est pas tout le monde qui est un humain. Que Dieu t'aide. Le combat fait rage, pèlerin, beaucoup de satanistes dans le monde, des démons qui se manifestent dans le monde pour venir mentir aux humains. Pèlerin, le temps est grave. Tu ne regardes pas derrière. Où est ton témoignage? Si on n'avait pas témoigné, tu serais sauvé aujourd'hui. Pourquoi tu fermes ta bouche? Tu dis que le diable a le pouvoir. C'est pourquoi ta femme part après les faux marabouts pour se prostituer. Oui, pour aller épouser le dragon. C'est pourquoi la prostitution partout là-bas. Et le faux prophète, parce que tu ne sors pas la sémence de l'autorité. C'est toi le Père qui met l'ordre dans la maison par la parole, c'est le pouvoir que le Père t'a donné. Terminé. Tout le monde honore le Fils. Quiconque honore le Fils, honore le Père. Terminé. Le premier-né de Dieu dans la maison, le soutien de la gloire de son Père. Si quelqu'un écoute ma parole, il ne verra jamais la mort. Le je suis dont je parle est sanctifié. C'est le je suis de mon Père. C'est la paix de mon Père. Je ne me cache pas. Je ne parle pas de mon propre chef. Toi, Pilate, tu dis que tu as le pouvoir. Mais moi, je dis le pouvoir de mon Père. Oui, c'est lui qui a la paix. C'est lui qui mange comme le Père qui m'a envoyé est vivant. Et que je vis par le Père. C'est lui qui me mange vivant. Il parle la vie de mon Père. Celui qui croit ce que je dis ne croit pas en moi. Il croit à mon Père. Dans mon je suis est humble. Apprenez de moi. Dans mon je suis, il n'y a pas moi-même dedans. Il y a mon Père dedans. Je remets l'autorité de mon Père sur la terre. Alors, le sacerdoce intransmissible, il va diriger l'église, l'assemblée des premiers-nés, la nation d'Israël est depuis le ciel sur la terre, de la terre. Il y a déjà trop d'autorité. Tu as ouvert ton micro là-bas. Tu ne bats pas de traite. Le sacerdoce est parti à Jésus. Le sacerdoce est parti à Jésus. C'est lui qui dirige l'église, tout pouvoir dans le ciel de ton cœur, dans le ciel de ton âme. Tu n'as pas plus de ton chef. Tu n'as pas une autre vie que la vie de Christ. L'immortalité dont tu parles, c'est la paix du Père. Dans l'autorité de la vie, là, il n'a pris à personne. Cette veille, alors l'être que tu es par le Saint-Esprit, c'est l'être de Dieu. Ce n'est pas ton être à toi. Tu parles pas le Père, tu honores le Père, tu glorifies le Père, tu témoignes son autorité. Le Père de Dieu, personne ne meurt. Le diable n'a pas de pouvoir ici. Sur les fils de Dieu, Jésus a combattu la bête. Il a eu la victoire pour toi. Par la foi du Père, il va encore parler au travers de toi. Il va encore guérir au travers de toi. Il va établir
établi la loi de l'immortalité par le sang qui va parler, que les deux missionnaires par l'esprit qu'il a reçu du Père, que le Père a oint de son sang, qui ne mort, qui malédiction, rien n'a de pouvoir sur toi, ton pouvoir dans le ciel de la vie de tes enfants, de ta mère, de ta famille, de l'église, de l'assemblée des premiers, mon temps est fini. Mon temps est fini.